Je salue tous les participants. Bienvenue à ce webinaire sur le forum client. Donc, donc, comme je disais, après la présentation du forum client, je parlerai de sa planification, sa préparation et sa réalisation et son suivi. Voilà, donc je suis Jean Chigon et je suis Team Performance Coach et j'aide les équipes à analyser leur travail afin d'améliorer leur performance. Donc, je suis aussi auteur du livre que vous voyez ici, Améliorer la performance des équipes. La dernière fois dans le webinaire, le dernier webinaire que j'ai tenu en décembre, j'ai présenté les outils d'amélioration de performance. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais présenter ici le forum client qui permet d'évaluer comment nos clients nous perçoivent et comment ils perçoivent aussi nos prestations. Donc, cette évaluation nous permet enfin de réagir si besoin est. Donc, parler avec ses clients. Pourquoi devrions-nous parler aux clients? Parce que nous voulons réussir. Et des équipes performantes fournissent des résultats efficaces, comme j'ai montré ici, travaillent de manière efficiente et satisfont leurs clients et leurs collaborateurs. De l'autre côté, les résultats efficaces devraient répondre à trois règles que je présente ici. Donc, ils doivent être clairs sans équivoque, simples dans l'implémentation, donc implémentation économique, ça doit être simple et ça doit être sûr. Donc, ça doit assurer la sûreté des personnes, des systèmes et de l'environnement dans lequel nous travaillons. D'autre part, les clients attendent des produits qui sont conformes à leurs besoins, simples à utiliser pour eux et agréables. Agréable ici n'est pas seulement pour vis-à-vis de ce que nous fournissons comme service, mais aussi de nous-mêmes. Parce que si nous fournissons quelque chose de très bien et que les clients ne sont pas contents de nous et nous ne sommes pas gentils à nos clients, ils vont partir. Dès qu'ils vont trouver quelque chose de moins cher, ils vont partir. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que euh, les interactions aussi avec les clients euh, sont agréables pour eux. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous devons communiquer avec nos clients, comme c'est ici. Nous sommes de ce côté, nous travaillons, et nos clients sont de l'autre côté. C'est pour ça que nous devons communiquer avec eux, échanger des informations, les encadrer, les conseiller et gérer nos relations avec eux. Donc, pour l'échange d'informations avec les clients, un forum est approprié si l'équipe ou bien si la société a plusieurs clients ayant les mêmes intérêts, des intérêts similaires. Donc, qu'est-ce qu'un forum client? Un forum client est une plateforme où l'équipe et ses clients communiquent et interagissent. Donc, il sert d'espace pour échanger les idées, collecter du feedback des clients et concevoir des solutions pour eux, avec eux. Donc, ne pas sans eux, mais concevoir pour eux et aussi avec eux, avec les clients. Donc, comme vous voyez ici, l'équipe s'assoit à table ou bien la société, les représentants de la société s'assoient à table avec leurs clients et discutent ensemble. Ça peut être physique ou bien virtuel. Donc, ils peuvent le faire avec Zoom comme nous le faisons maintenant, ou bien dans un grand bureau, dans une salle de conférence, ou bien dans un bureau de travail. Donc, nous sommes censés alors parler à nos clients avec pour objectif de comprendre leurs souhaits et leurs priorités et de prendre leur feedback. Donc, comprendre leurs souhaits, comprendre leurs priorités, prendre leur feedback. Et voici notre motivation. Donc, enregistrer leurs attentes concernant les prestations que nous fournissons, enregistrer leurs exigences et leurs objectifs, parce que si nous connaissons leurs objectifs, nous comprendrons mieux leurs exigences et nous pourrons mieux les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, enregistrer aussi l'évaluation
des clients sur la qualité qu'ils perçoivent de nos produits. Donc, comment perçoivent-ils nos services et nos produits? Donc, nous pouvons enregistrer. Et comment perçoivent-ils nous-mêmes? Ils doivent bien percevoir nos produits et nos services et aussi nous percevoir d'une façon agréable. Donc, on doit coordonner, réviser, adapter la communication avec les clients, leur demander à quelle fréquence, par exemple, ils veulent communiquer, avec quels moyens, email, téléphone, qu'est-ce que ce soit. Donc, c'est une plateforme où on peut coordonner avec eux et déduire des améliorations et gérer nos clients avec eux. Voilà. Donc, le grand avantage du forum client est que l'équipe reçoit des informations, pas seulement en retour aux questions qu'elle pose, mais aussi des échanges entre les clients. Donc, deux clients qui ne se connaissent pas ou bien qui se connaissent un peu, donc ils discutent sur un thème. Donc, nous en profitons aussi, parce que quand nous posons une question, un donne une réponse, un client donne une réponse, un autre client corrige, ils entrent en communication et nous profitons. Nous enregistrons ce qu'ils disent, nous comprenons ce qu'ils disent et nous comprenons aussi comment les clients perçoivent nos produits entre eux. Voilà. Et de deux, les membres de l'équipe sont impliqués parce qu'on le fait avec les membres de l'équipe et ils peuvent aussi recevoir donc des informations de première main des clients. Voilà, ce qui n'est pas un forum client. Ce qui n'est pas un forum client. Un forum client n'est pas une discussion ou un débat avec les clients. Parce que nous n'invitons pas les clients pour discuter avec eux, non. Nous les invitons pour comprendre ce dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas une confrontation d'opinion. Nous voulons avoir leur opinion et non leur donner la nôtre. Ce n'est pas aussi un débat scientifique. Nous n'entrons pas trop dans les débats scientifiques avec eux, mais nous essayons enfin de comprendre simplement ce qu'ils ont besoin. Et ce n'est pas du tout de la dialectique heuristique, selon Schopenhauer. Schopenhauer est un philosophe. Il dit ici en bas que la dialectique heuristique, c'est l'art de discuter de manière à avoir raison. On discute, mais même on sait qu'on a tort, on discute de façon à avoir raison, avec des moyens justes et injustes. Donc, c'est ce que font les avocats défenseurs. Donc, ils savent que leur client a perdu, mais ils le défendent avec tous les moyens de façon à donner raison ou bien de réduire leur peine. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse ici parce que nous ne voulons pas convaincre nos clients, nous voulons les comprendre. Voilà. Alors, j'ai mis ça ici juste pour un peu d'humeur, pour faire comprendre qu'il y a des gens qui discutent pour avoir raison, mais ici, nous ne discutons pas pour avoir raison, nous discutons pour satisfaire nos clients. Voilà. Nous entretenons avec eux pour les comprendre et les satisfaire. Parce que c'est eux qui payent nos produits, c'est eux qui achètent nos produits et nous donnent l'argent qui fait tourner notre société. Oui, si on n'a pas l'argent des clients, s'ils n'achètent pas nos produits, on ferme la porte. Voilà. C'est pour ça que les clients sont les gens les plus importants. Donc, nous allons à la conception maintenant du forum. Comment concevoir le forum? Pour qu'il réussisse, un forum doit être vraiment planifié et préparé. Donc, lors de la planification, on doit tenir compte des points que j'ai listés ici. Oui, il faut définir un ordre du jour et des règles du jeu. Donc, je rappelle que les points bleus, je vais donner des exemples concrets dessus. Donc, les autres s'expliquent en dessous. Donc, il faut définir l'ordre du jour et les règles du jeu. Parce que là où les gens se rencontrent, ils peuvent avoir des frictions. Donc, nous définissons avec nos clients les règles du jeu de la séance. Donc, nous choisissons les participants et nous veillons à un bon mix. Donc, nous connaissons les clients un peu, bon, les bons clients, les clients difficiles. Nous prenons un peu de bons clients, un peu de clients difficiles. Nous mélangeons. Parce que si nous ne prenons que les bons, nous allons avoir seulement, ils vont nous taper sur les épaules. Vous faites très bien, ça ne va pas nous servir à quelque chose. C'est réconciliant, c'est réconfortant, mais ça ne nous fait pas progresser. Mais il faut des clients qui sont aussi exigeants, qui sont un peu difficiles, qui nous poussent. Aussi, il faut aussi les comprendre parce que c'est eux qui nous font progresser avec les exigences. Donc, on élabore 4 à 6 questions qu'on va leur poser. Et avant de les inviter, on les contacte personnellement. Ce que je fais quand je prépare un forum client pour mes clients, j'appelle le client personnellement ou je les fais appeler chacun de leurs clients personnellement pour leur expliquer, les informer, leur donner notre motivation. Parce que quand on envoie un courrier pour les infos, pour les inviter, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais ils ne comprennent pas. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Mais si on les a appelés au préalable pour leur expliquer ce qu'on veut faire, pour leur dire qu'on va avoir afin de mieux les servir,
Donc, ces clients vont accepter de participer à la réunion et ils vont aussi venir. Donc, chercher une date appropriée qui convient à tous et un temps, par à peu près 90 minutes. Rédiger l'invitation, l'envoyer aux participants, bien sûr, préparer l'événement et en même temps préparer de quoi prendre les notes, les post-it, les stylos, les tableaux de notes ou les tableaux électroniques de notes, tout ce qu'on peut utiliser pour prendre les notes, même s'il faut enregistrer avec leur permission. C'est bien d'apporter un appareil, un portable pour pouvoir enregistrer la conversation et de façon à mieux analyser plus tard. Donc, instruire ses collègues, leur expliquer comment ça se passe et répartir les rôles. Choisir un animateur, un chronométreur, 2 à 3 personnes qui seront là seulement pour prendre les notes. C'est très important. Donc, conduire l'événement, faire le suivi et distribuer le protocole aux participants. Ça aussi, c'est important parce que quand ils sont venus à l'invitation, ils veulent aussi avoir une suite. Voilà. Donc, j'avais dit que je vais montrer des exemples des points bleus ici. Donc, voilà, le premier exemple, c'est l'ordre du jour, par exemple, assez simple. L'accueil, présentation du format, oui, session, question-réponse avec les clients, l'échange, le feedback et la fin. Très simple. Donc, un exemple d'un texte d'invitation, aussi simple parce on les a déjà appelés, on leur a expliqué ce qu'on veut faire, on leur a dit comment on veut le faire. Donc, ils ont déjà l'information, ce qui fait qu'ici, on peut faire vraiment quelque chose de très simple avec 2 points. Il leur dit que, rappeler qu'on veut parler de la collaboration et éroder les potentiels d'amélioration. Voilà. Oui, troisièmement, préparer, comme je disais, les tableaux électroniques ou physiques, prendre les notes, beaucoup de papier, stylo, s'assurer que les stylos fonctionnent, parce que très souvent, dans une, euh, dans une réunion, on se rend compte que les stylos ne fonctionnent pas, c'est trop tard. S'assurer qu'ils fonctionnent, s'assurer que nos appareils pour enregistrer fonctionnent, s'assurer que tout marche très bien. Voilà. Donc, au moins 3 tableaux, un pour le feedback, pour les feedbacks positifs, un pour les feedbacks négatifs, donc qui donnent les feedbacks négatifs, nous donnent toujours les possibilités d'optimisation et d'amélioration, et un pour les souhaits des clients. Oui, voilà, les conseils que je donne personnellement pour préparer un forum client, c'est 7 conseils. Le nombre ici, non, c'est 7, j'ai ajouté en dernière minute. Donc, faire des recherches au préalable, comprendre le client, dans quel environnement évolue le client, et ainsi de suite, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qui lui plaît et tout. Ça nous aide aussi dans la discussion et dans la communication. Donc, expliquer le but et le contexte du forum. Très important, commencer à l'heure et poser des questions ouvertes parce que les questions ouvertes amènent nos clients à s'ouvrir aussi et nous raconter beaucoup de choses qui peuvent nous servir. Donc, écouter les clients et les laisser parler. Nous les avons invités. Ils nous offrent 90 minutes de leur temps précieux. Alors, nous devons leur donner aussi la possibilité de parler. Nous ne les avons pas invités pour qu'ils nous écoutent. On pourrait leur envoyer une lettre. Donc, quand nous les avons avec nous, il faut les laisser parler. Et ils aiment bien parler. Donc, ne pas se justifier s'ils disent quelque chose, s'ils nous accusent, ne pas se justifier. Prendre les notes, noter et dire oui, j'ai pris note et je vais voir. Et ne pas faire des promesses, parce que là, c'est difficile. Si on fait la promesse et qu'après, on ne peut pas tenir sa promesse, on a un problème. Donc, c'est mieux de ne pas faire de promesses, de toujours dire, j'ai pris les notes, je vais voir ce que je vais faire, je vais voir comment je vais venir à votre endroit et je vais voir comment nous allons améliorer notre travail, mais ne pas faire de promesses concrètes. Voilà, là, ce sont des conseils que je donne quand j'instruis les gens pour un forum client. Voilà, maintenant, comment conduire un forum client? J'ai apporté ici un exemple de déroulement qui commence par exemple à 10 heures et qui dure 1h30, 90 minutes. Donc ça, c'est une page très importante. Euh, Vous pouvez la copier pour vos forums clients. Donc, comme j'ai dit, l'enregistrement sera mis à votre disposition. Et vous pouvez les copier et les adopter un à un. Donc, ça vous permet de vous déplacer au long d'une ligne bien précise.
Donc, le premier point, je donne à peu près 10 minutes, c'est l'entrée en matière et l'accueil. Donc, on accueille les clients, on les explique encore un peu le contexte, l'objectif, et voilà, on se présente, chacun se présente très brièvement. Voilà, on leur explique, on sollicite le feedback, un feedback assez, comment on dit, franc. Ils doivent parler avec nous franchement. Ils ne doivent pas utiliser des tournures ou des paraboles, mais franchement, pour que nous pourrons augmenter, améliorer nos performances avec ce qu'ils nous disent. Ici en bas, c'est toujours l'objectif. Pourquoi faire ça? C'est l'objectif du point 1 ici, c'est que les participants ont une idée claire de l'objectif et du contexte du forum. Voilà. Et même déjà pendant les 10 premières minutes de présentation, d'ouverture, comme on dit, nous devons nous assurer que les clients parlent au moins la moitié du temps, donc pour les mettre à l'aise, qu'ils sachent qu'ils sont bien reçus, nous sommes contents qu'ils soient là et nous voulons qu'ils parlent. Voilà. Après, à 10h10, le chronométreur, tiens, quand j'avais dit il faut chercher un chronométreur, il faut nommer un chronométreur. Le chronométreur, à 10h10, il dit, allez, voilà, la première partie est terminée, on passe à la deuxième. Du moins, il fait signe à celui qui comment on dit, qui anime la séance. Donc, le deuxième point, c'est présentation de l'agenda. Voilà, donc, et les règles du jeu. Le but est que la méthodologie du déroulement soit claire aux participants. Et ça se présente comme suit. On leur explique comment ça marche. On leur dit que dans un premier temps, 45 minutes, on va leur poser des questions, ils vont répondre. On ne va pas discuter avec eux, on va les laisser parler pendant les 45 minutes. Donc, si on a 5 questions, par exemple, chaque question va leur donner 9 minutes, pas non seulement 9 minutes pour répondre. Et dans un deuxième temps, nous allons alors en échange avec eux, poser des questions de compréhension. Nous ne discutons pas avec eux, mais nous posons des questions de compréhension. Nous donnons notre point de vue sur leurs questions ou bien sur leurs réponses. Et voilà, nous communiquons avec eux pour comprendre mieux, pour les comprendre mieux. Parce que même s'ils donnent des réponses, comme on dit, la première réponse que quelqu'un vous donne n'est jamais la seule réponse et c'est très rarement la réponse optimale. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un vous donne une réponse, il faut, pour les choses importantes, il faut toujours questionner, il faut creuser 2 ou 3 fois et comprendre ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, et les règles du jeu. Faire des règles de jeu claires pour tout le monde. Si on est en salle, afficher au mur pour que tout le monde voie. Si c'est en ligne, présenter au moins une fois comme ça et appeler l'attention de tout le monde pour qu'ils voient. Laisser parler les gens, ne pas les interrompre, écouter activement, ne pas se justifier. Chacun donne son opinion. Chaque opinion compte, chaque idée compte et on laisse les idées reposer en premier lieu. Si quelqu'un dit quelque chose, on note. Parce que souvent, des idées qui en premier lieu euh, euh, pas très bonnes, apparaissent pas très bonnes. Parfois, en regardant mieux, on voit que c'est une très bonne idée, quoi. Donc, toutes les idées doivent être notées pour une analyse prochaine. Voilà. Donc, on passe au point 3, session questions-réponses. Donc, c'est le plus grand temps, 45 minutes pour les questions. Donc, on pose les questions aux clients et on prend leurs réponses. Donc, les clients nous donnent leurs réponses aux questions et leurs avis sur les thèmes que nous avons posés. Voilà. Et ici, j'ai apporté 5 questions, par exemple, des questions que nous pouvons poser aux clients pour déterminer leur satisfaction. Donc, il y a la satisfaction de base qu'on peut demander. Quand vous pensez à la collaboration avec notre équipe, comment nous percevez-vous? Quelle est votre satisfaction générale? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Que faut-il optimiser? Donc, on pose cette question et on les donne 9 minutes. Si on a 5 questions en 45 minutes, on les donne 9 minutes pour en discuter. Donc, chaque client qui est présent, s'il le veut, donne son point de vue dessus et nous notons. Donc, après les 9 minutes, nous passons à la deuxième question, perception des services. Comment notre équipe soutient-elle votre travail quotidien? Comment percevez-vous nos services?
À quel point notre travail est-il transparent pour vous? Donc, on les laisse aussi répondre à cette question, à ces questions. Le troisième bloc, c'est la communication. Donc, si vous pensez à la communication entre vous et notre équipe, quelle est votre satisfaction générale? Quel format de communication souhaiteriez-vous? À quelle fréquence? Donc, c'est quelque chose pour laquelle ils vont aussi beaucoup discuter. Les uns veulent les emails, par exemple, les autres veulent les conférences, les autres des lettres, ainsi de suite, coup de téléphone, voilà. Et quatrième question, service. Si vous repensez aux 6 à 12 derniers mois, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? Où voyez-vous des améliorations à apporter? Donc, cette question incite les clients à réfléchir sur ce qu'ils peuvent se souhaiter, sur les améliorations que nous allons porter, mais beaucoup plus sur les services que nous offrons. Oui, parce que la dernière question qui vient est aussi et maintenant les souhaits. La dernière question, y a-t-il d'autres aspects concernant notre collaboration et nos services qui n'ont pas encore été abordés? Et on leur donne ici l'occasion de donner leurs souhaits. Donc, je dirais la première question ici et la dernière, je conseille toujours de les poser. Les questions du milieu, on peut voir à peu près comment ajuster ou bien modifier ou enlever même si on veut moins de questions. Mais la première, satisfaction de base, ça c'est très important. Et la deuxième, c'est euh, un coup d'œil dans le futur. Comment allons-nous faire pour que la collaboration continue, pour que la collaboration soit bonne? Comment allons-nous faire pour avoir un futur meilleur? Ça, c'est une question importante. Voilà, donc après les 45 minutes, nous allons au point 4, échange. Donc, euh, nous avons noté les réponses. Avec eux, nous les classifions ensemble. Donc, nous les groupons ensemble, les réponses qui sont les mêmes, qui sont semblables, nous les groupons, nous priorisons quel est le plus important avec eux ensemble et nous en discutons avec eux. Bon, nous pouvons même faire des ébauches de solutions pour voir s'ils ont déjà des idées pertinentes qui peuvent nous aider. Donc, ça, c'est 25 minutes. Donc, là, c'est euh, hiérarchiser, catégoriser les idées qu'ils nous ont données. Voilà, et il nous reste 5 minutes pour le feedback. Maintenant, c'est le feedback sur les 90 minutes que nous avons eu avec eux. Ici, c'était le feedback sur notre travail. Ici, maintenant, c'est le feedback concret sur la session que nous venons de faire avec. Est-ce que ça leur a plu? Qu'est-ce qu'ils souhaitent la prochaine fois? Est-ce que c'était plus long? Est-ce qu'ils aimeraient que ce soit plus long, plus court, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils souhaiteraient que ce soit en ligne? Est-ce qu'ils souhaiteraient que ce soit sur place, en présentiel? Là aussi, on peut en discuter là avec eux ou bien leur poser la question. Et voilà, après les 5 minutes, c'est la fin. Et le but ici, c'est de terminer exactement à l'heure, à 11h30, parce que quand le client nous donne les 90 minutes, il faut les respecter et ne pas trop en demander. S'il souhaite continuer la discussion, on peut continuer. Mais à ce point, si nous avons mis un point formal à la réunion est formalement terminée et nous pouvons entrer dans des questions, dans des discussions bon, informelles. Voilà, et le suivi, donc passer une revue de l'événement en équipe. Donc, après un jour ou deux, l'équipe se rencontre, ils passent l'événement en revue. Oui, qu'est-ce que nous prenons de l'événement? Qu'est-ce que nous mettons en œuvre? Quelles tâches concrètes déduisons-nous du forum? Voilà, donc, etc. Et on discute et on rédige un protocole qu'on envoie aussi aux clients. Voilà. Bon, quels sont les pour et les contre du forum client? Les pour, voilà, les clients se réjouissent toujours de donner leur avis. Donc, ils sont contents d'être invités, ils sont contents de parler, ils sont contents de s'exprimer. Parfois, ils sont contents de nous cogner sur la tête aussi. Dire, écoute, vous ne faites pas ce que nous voulons exploiter. Mais ça nous aide pour progresser. Il faut aussi parfois avoir des critiques négatives pour pouvoir progresser. Donc, ça, c'est aussi. Donc, les clients sont généralement contents. Donc, on a un gain de temps parce que si on interviewe les clients, voilà, si on a 10 clients, on va faire 10 interviews à 1 heure ou à 45 minutes. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Donc ici, on peut rassembler 10 clients en une fois, 90 minutes, paf, c'est terminé. Et l'équipe obtient des informations non seulement dans la réponse de ces questions, mais aussi des discussions entre les clients. Voilà. Et les membres de l'équipe sont directement impliqués. Donc, ils reçoivent, le cas échéant, des félicitations des clients directement. Ils peuvent amener à la maison. Ça fait du bien. Voilà, le côté contre, c'est que l'organisation est complexe. Il faut apprendre à l'organiser. La modération est difficile, ce n'est pas facile et doit être assurée par un modérateur expérimenté. Et c'est là aussi notre travail. Donc, si vous voulez faire des choses semblables, contactez-nous. Nous pouvons vous guider, nous pouvons vous aider, guider à, euh, à le faire et voilà, à parler à vos clients, à l'organiser, le déroulement et tout. Voilà, je pense que là, c'était la dernière page de la présentation proprement dite. Avant que je passe aux questions, je veux d'abord présenter très rapidement euh, notre société qui sponsorise tout ça. C'est NUSA Consulting. Donc, nous aidons les équipes à augmenter leurs performances. Donc, en dehors d'un livre que nous avons mis sur le marché, qui est aussi euh, valable au Cameroun, qu'on peut acheter au Cameroun dans les librairies, nous avons des cours type Performance Masterclass pour les cadres et les cadres supérieurs, les cadres et entrepreneurs et les cadres supérieurs. Et nos cours vont vous aider à piloter vos équipes d'une façon professionnelle, améliorer leurs performances, maîtriser efficacement vos tâches et défis, travailler de manière efficiente et satisfaire vos clients et vos collaborateurs. Et si vous avez besoin d'autres livres, comme j'ai dit, vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies, ou disons dans toutes les grandes librairies. Voilà. Et ici, je présente très brièvement les points qui sont traités, les thèmes qui sont traités dans nos cours. Et nous parlons de performance, des réunions et des ateliers, comment les organiser et en profiter, et visualiser ces activités. Vous savez tous, des activités visibles sont mieux traitées et mieux planifiées. Donc, quand les activités ne sont pas visibles, on les oublie. Donc, comment analyser votre équipe, trouver les points forts, les points faibles, les possibilités d'augmentation, les possibilités de grandir et quels sont voilà, vos risques. Donc, parlons de la collaboration, comment collaborer dans l'équipe pour atteindre ses buts. Nous parlons de vos tâches, de vos activités, de vos processus. Comment, par exemple, les optimiser et les digitaliser. Parlons de vos clients, par exemple, comme maintenant, le forum client, pour comprendre les exigences. Et nous voyons si vous avez clairement défini les compétences, les responsabilités dans vos équipes ou dans votre société. Donc, nous pouvons le voir et les organiser ensemble. Et ensuite, enfin, la planification des ressources. Est-ce que vous avez toujours le personnel qu'il vous faut, avec la qualification qu'il vous faut, à l'heure qu'il vous faut? Là, nous allons parler et nous trouvons des solutions. Voilà, et les cours, comme je disais, il y a deux cours. Un cours de 2 jours pour les cadres supérieurs et un cours de 4 jours pour les cadres entrepreneurs. Donc, voilà, donc nous prévoyons des cours en présentiel s'il y a plus de 15 personnes et des cours en ligne s'il y a plus de 6 personnes. Voilà, et ici, c'est notre YouTube canal. Donc, si vous voulez voir les vidéos que nous avons déjà fait, ou bien les webinaires que nous avons déjà fait, vous pouvez voir sur notre YouTube canal. Voilà. Merci à vous et si vous avez des questions maintenant, je suis à votre disposition.